I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être plus un vlog ce coup-ci. Alors, donc, on s'était arrêté, il me semble, au bilan lecture où je vous parlais du premier livre de Céline Dangean, Voulez-vous tuer avec moi ce soir? Donc, j'avais adoré, je vous avais dit vraiment, ce premier opus, c'était génial, j'avais adoré, ça nous donnait bien les prémices donc, de la suite de ses futurs bouquins, qui est évidemment encore mieux. Alors, donc, par la suite, donc j'ai bouquiné, j'ai lu Bivouac de Gabriel Filto-Shiba. Donc, il ne faisait pas partie de ma liste des bouquins du challenge de Sabrine, mais c'est vrai que j'avais parlé avec une des abonnées qui s'appelle Isabelle, et on avait parlé de lire cette saga, voilà. Bon, et puis c'est tombé là. Donc, Bivouac est le 3e tome. Donc, le premier est Tankabané, le deuxième est Sauvagine, et donc le 3e Bivouac. Donc, on parle de Raphaël essentiellement, hein, les 3 tomes tournent autour d'elle. Raphaël, de son amour de la nature, hein, du Québec, de ses amours, enfin de son amour, on va dire, hein, plus précisément. Oui, de ses amours plutôt, oui, parce que l'amour des animaux, l'amour de son animal domestique, si on peut dire, et son amour de cœur. Voilà, vraiment de cœur, sentimental. Et de l'écologie, du respect de la nature, de tout ce qu'on peut faire pour sauvegarder la nature. Donc voilà, tout se passe là-bas, au Québec. C'est magnifique de paysages, c'est magnifique de leçons de vie, c'est magnifique de simplicité. Je suis très très contente d'avoir lu cette saga parce que vraiment c'est très très beau. Donc c'est vrai que pour chacun, j'ai eu un petit peu de mal au départ de vraiment me lancer dans chaque bouquin. Mais ça vaut le coup de s'accrocher parce qu'après vraiment on est happé et je ne regrette pas. Voilà, donc vraiment je vous conseille cette petite saga. Ça fait... on peut dire qu'on est dépaysé, vraiment. Voilà, c'est très beau, c'est doux. Je vous avouerai que sur le dernier, j'ai pleuré. Voilà, je vous le dis, le dernier, j'ai pleuré. Je m'y attendais pas du tout, mais pas du tout à tout ça. C'est beau. Voilà, c'est beau. Franchement, si vous avez envie de ça, allez-y, foncez, vous allez vous régaler. Ensuite, donc j'ai attaqué un livre très court qui était donc mon livre de la palle de la nuit du hasard, donc Les Fragiles, non, Mes Fragiles, de Jérôme Garcin. Donc je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. J'ai adoré. C'est un livre qui est très très court. Alors, donc Mes Fragiles parle de l'X fragile. L'auteur, donc, qui est le frère de Laurent, qui est une personne avec l'X fragile, donc qui est une maladie génétique assez rare. En fait, donc la personne qui parle dans le livre, je crois que, ou alors c'est moi qui n'ai pas retenu, mais je ne sais pas son prénom, je ne sais pas son prénom. Et on va parler de sa vie, enfin on va survoler sa vie avec tous les drames qu'il va supporter, tout ce qui s'est passé depuis son enfance. Mais c'est très court, ça fait 103 pages. Et donc, on va beaucoup parler de ce qu'il va endurer, disons endurer parce que c'est un choix et que ben, c'est sa famille et que pour lui c'est normal et ce que je conçois tout à fait. Donc, il va être un petit peu obligé de s'occuper de son frère qui a donc ce gène de l'X fragile suite au décès de leur maman. Voilà, on va voir la vie de cet homme. On va survoler tout ça, toute la peine, tout ce que ça engendre. On va parler un petit peu de cette maladie. Voilà, c'est une histoire de vie, un petit moment de vie. C'est très beau. C'est court, mais vraiment, c'est très beau. On vous parle de la maladie et voilà, de
un peu ses obligations, même si voilà, pour lui c'est tout à fait naturel, et de son enfance. Voilà, il a eu quand même beaucoup de malheurs, dans cette famille en tout cas. Et je ne peux pas trop vous en dire parce que voilà, le livre, en fait, à lire, il doit y avoir que 90 pages. Hein. Voilà, tout juste 90 pages, vraiment. Mais c'est tellement beau, c'est tellement bien écrit. C'est l'histoire d'une famille, d'une grande famille. Et c'est beau, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, vraiment. Lisez, mais fragile. De Jérôme Garcin. C'est super beau. Voilà, je ne peux rien vous dire de plus, sinon je vous dévoile tout ce qui va se passer dans le livre. On sait rapidement, voilà, de toute façon, c'est très bien que son frère, donc Laurent, va décéder. On le sait de suite, hein, qu'il va mourir. Donc, il vous explique pourquoi, petit à petit, par rapport au chemin de vie. Mais voilà, mais je ne me souviens pas d'avoir le nom, enfin le prénom en tout cas, de celui qui parle. Voilà, je ne sais pas. Je ne me souviens pas, mais j'ai pas l'impression qu'on le dit dans le livre. Bon, soit de toute façon, ça n'apportera rien de plus au bouquin. Mais voilà, c'est un très beau petit livre. Vraiment, vraiment. Alors sur ce, ben, j'ai attaqué La femme de ménage. Il serait temps, après des années, voilà, j'entends parler de ce bouquin. Je me suis enfin lancée. Donc je l'ai commencé hier. Hier on était dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes lundi 28 juillet. Si je ne vous donne pas la date, vous ne savez pas du tout où on en est. Et j'espère le finir aujourd'hui. Je vais essayer. Je suis un peu crevée quand même, mais je vais essayer. C'est très addictif, franchement, ça c'est clair. C'est très facile à lire, hein, mais on est de suite très accroché par Milly. Donc Milly qui sort de prison, elle a passé 10 ans en prison et donc elle a trouvé un job, appartement, mais finalement elle se fait mettre à la porte, elle perd tout et elle habite pendant 1 mois dans sa voiture, hein. Peine à retrouver du travail. Et puis ben, finalement, elle répond à une annonce pour être femme de ménage et un peu nounou. Du coup, elle sera hébergée. Et finalement, ben voilà, contre toute attente, elle est prise. Et rapidement, voilà, on s'aperçoit que voilà, l'ambiance n'est pas si simple que ça, ni si saine que ça. Donc c'est vraiment bien fait, franchement, ça se lit très rapidement. Voilà, donc c'est pour ça que je pense arriver peut-être à le finir aujourd'hui, hein, je pense. Voilà, parce qu'après, j'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui en ménage, j'ai rien. J'ai pas envie, de toute façon, je suis trop fatiguée. J'ai une matinée au boulot, mais insupportable en ce moment, je n'en peux plus, c'est très fatigant. Beaucoup d'arrêts maladie, beaucoup de personnes qui viennent un petit peu aider d'autres endroits, voilà, pour venir nous aider sur notre site, mais qui ne travaillent pas comme nous, qui n'ont pas la même rigueur que nous. C'est très épuisant. Je travaille 6 jours sur 7. Je suis levée à 5 h du matin tous les jours presque de la semaine depuis 1 mois et demi. Je n'en peux plus. Voilà. Donc ce week-end, je ne travaille pas. Je suis très contente. Il me restera encore 1 semaine à supporter entière. Et après, je suis en vacances. Voilà. Donc, pendant les vacances, je ne sais pas si je pourrai tourner des vidéos. Je ne crois pas. Donc, si je n'y arrive pas, je vais essayer de prévoir quelques vidéos pour que vous ayez un petit peu de quoi en attendant. Je vais essayer. Voilà. Je ne vous promets rien, mais je vais essayer. Et sinon, ben, au retour des vacances, je vous ferai ben, un gros bilan lecture. Hein. Mais ça serait bien voilà, que je le fasse au fur et à mesure parce que je pense qu'il y a des choses que je vais oublier. En 15 jours, je pense qu'il y a des choses que je vais oublier. Donc j'essaierai de le faire un petit peu à chaud si je peux. Voilà. Ensuite, ben, j'ai constaté hier, justement, j'ai fait le point. J'ai commencé à préparer ma palle pour le mois prochain. Que je vous dirai uniquement le mois prochain. Mais j'ai constaté qu'en fait, je n'ai pas trop respecté voilà, la liste des livres que je devais lire pendant 3 mois là, pour le challenge. Je n'ai pas trop respecté. Il y a pas mal de livres en fait que j'ai inclus qui n'étaient pas prévus.
des envies, des coups de cœur finalement, j'ai fait des petits coups comme ça de se dire bon, j'ai envie de lire ça quoi. C'est pas prévu mais tant pis. J'ai eu pas mal de choses de ce style. Hein. Je me suis un petit peu désorientée. Donc ce que je n'ai pas réussi à lire ce mois-ci, je vais les reprogrammer pour le mois prochain. Là j'ai la médiathèque qui est fermée pendant 15 jours. Bon, donc j'ai largement le temps de lire, je pense, les livres que j'ai retirés à la médiathèque. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de temps pour les ramener, puisqu'elle m'avait marqué, je crois, pour un mois. Donc le plus gros, c'est Promesse, tome 6 de Jussi Adler-Olsen, qui est le tome 6 des affaires du département B. Bon, le plus gros, ça sera celui-là. Bon, voilà. Donc, je vous dirai de plus, vous verrez. Et puis, bon, aussi, j'attendrai le livre de la Palle du hasard. Donc, ça fera déjà 7 bouquins que j'ai prévu de lire le mois prochain. Mais bon, à voir. Je suis en vacances, mais je ne vais pas faire que lire, je suppose, hein, puisque, bon, on risque de bouger un petit peu, se coucher un peu tard, se lever plus tard le matin. Bon, bref. À voir, puisque normalement, je ne pars pas. Donc, voilà. Donc sur ce, écoutez, normalement je vous prends demain pour vous dire ce que j'ai pensé de la femme de ménage. Bon, je pense quand même en gros vous dire que c'est une lecture facile, rapide, efficace. Un petit thriller, voilà, lire au bord de la piscine ou sur la plage, idéal pour l'été. Voilà, pour moi c'est ça. Bon, à voir si vraiment il y a de grosses intrigues. Bon, évidemment, là, je suis au moment où, évidemment, il y a des trucs vraiment trop chelous. Mais voilà, bon, à voir. Bon, sur ce, là, je vais vous filmer une vidéo tag de milieu d'année. Ouais, je suis très en retard, je sais. Je vais vous la filmer là. Et je la mettrai sûrement ce soir. Je vais essayer de la mettre ce soir, comme ça c'est fait. Et la vidéo du bilan, qui est un bilan vlog de là, cette vidéo en tout cas que je suis en train de vous faire. Je ne sais pas, peut-être fin de semaine ou début de l'autre, je pense. Pour le moment, voilà, j'arrive plus à faire 2 vidéos par semaine. J'arrive plus à retrouver du contenu assez intéressant. Donc bon, tant pis. Hein, je continue une vidéo par semaine. Et comme ça, si j'arrive à trouver d'autres vidéos à vous faire pour les vacances, au moins il y en aura au moins 1 ou 2 pendant les vacances. Voilà, et je reprendrai un petit peu plus assidûment fin août, début septembre. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse sur ce. Et je vous reprends demain. Voilà. Allez, bon après-midi. Et coucou. Nous sommes mercredi 30 juillet. Ça y est, je cherche la date. Pourtant, je l'ai écrit 20 fois aujourd'hui. Donc, je suis lessivée. Il est 15h, je crois, pratiquement. Je rentre, je suis rentrée là il y a un petit quart d'heure. Je finis tard du travail. C'est le calvaire, que des problèmes, que des soucis que je dois gérer moi, alors que les autres sont capables, mais personne ne fait rien. Donc, comment vous dire que je suis saturée d'avoir énormément de travail, de ne pas être aidée. Voilà, je suis épuisée, il me tarde vraiment les vacances. Quoi vous dire, je n'ai pas pu terminer la femme de ménage comme j'avais espéré pour hier. Hier, je me suis endormie, c'était 9h30. Voilà, comment vous dire, j'étais littéralement crevée encore. Donc, je sens qu'aujourd'hui, ça va être la même. Il me tarde déjà d'être couchée. Là, je sais que je vais essayer de lire, mais je vais m'endormir. Pour si peu qu'il va y avoir encore quelqu'un qui me téléphone, un message, quelqu'un qui arrive, bon bref, voilà. Donc, je ne vais pas pouvoir me reposer, mais bon. Donc, tout à l'heure, je vais essayer de vous faire, donc si je ne le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain, mais ça sera quand même sur ce vlog, une petite recette de tarte aux pommes très, très facile à faire et très rapide, vous allez voir. Pour faire comme des parts, voilà, des parts individuelles de tarte aux pommes. Alors, je pense qu'on peut le faire pour d'autres fruits, peut-être pas pour tous, mais en tout cas, voilà, j'ai vu ça, ça m'a plu, j'ai dit je vais tester, j'ai acheté tout ce qu'il fallait hier pour le faire, et je vous montrerai ça tout à l'heure, voilà, j'espère. Voilà. Donc,
Il me reste 100 pages de la femme de ménage, donc comment vous dire que normalement aujourd'hui ça doit être fini. J'aimerais bien commencer donc demain Artifice. Demain on est le 31, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, il suffit que je l'ai fini pour la semaine prochaine pour le rendre au travail. Comme ça leur fera un livre de plus sur la boîte à livres qu'on a. Parce que je trouve que ça a diminué, mais qu'on n'a pas eu beaucoup de retours. Donc, j'ai oublié de vous dire, j'ai attaqué les livres audio. Donc là, maintenant, oui, c'est bon. Je peux réécouter un livre dans la voiture. Ça ne m'angoisse pas. Je ne me sens pas gênée. J'arrive à suivre l'histoire. Donc là, j'ai pris... Alors, en plus, donc, je vous avais expliqué, je vous le redis vite fait, j'ai une application par le travail qui s'appelle Tout apprendre. Et donc, c'est gratuit. On a eu les codes d'accès gratuitement pour voilà, avoir accès à toute une bibliothèque de livres numériques, de jeux. Enfin, il y a pas mal de choses. C'est une grosse plateforme. Donc, livre audio. Apparemment, il y a eu une mise à jour. Je n'ai pas fait attention. Et avant, donc, c'était lu. Il y avait marqué Lizzie. Voilà. Et là, maintenant, il faut se connecter à Nestory. Donc, d'après ce que j'ai compris, j'ai 50 heures d'écoute par mois. C'est énorme, c'est génial. Je ne vais pas les utiliser, je pense, ça m'étonnerait. Là, j'ai pris le Joël Dicker, l'animal sauvage. Alors, donc ça vous parle. Hein. Il y a à peu près 10 bonnes heures d'écoute, hein, c'est tout, hein, c'est pas non plus énorme. Donc là, on vous parle de deux couples, hein, essentiellement. Donc de Greg, ou Craig, je ne sais plus. Greg, on va dire, et Karine. Donc lui est flic dans un truc d'intervention spéciale. Mais bon, il ne doit pas le dire, il doit dire juste qu'il est dans la police. Et Karine, elle, je ne sais pas dans quoi elle travaille. Bon, bref, ils ont 2 enfants, bon, ils ont une petite vie routinière. Et ils ont des voisins, pas proches, mais assez proches, qui s'appellent Sophie, qui elle est avocate, et son mari Arpad, qui est dans la banque. Donc, on comprend très rapidement, bon, ils commencent à se faire un peu amis, etc., ce couple. Et on comprend rapidement que Greg a flashé sur Sophie. Et en fait, le soir, quand il va sortir le chien, il trouve l'excuse donc pour l'épier. Voilà. Et donc, il épie Sophie. Puisqu'en plus, ils habitent dans une maison très très vitrée. Ils appellent ça la maison de verre. Donc, on voit très facilement ce qui s'y passe. Voilà. Donc, il est vraiment obnubilé par cette fille. Et il arrive jusqu'au moment où il place même une caméra dans leur maison, dans leur chambre. Bon. Une caméra qui vient de son groupe d'intervention en plus, donc il prend des risques. Et donc on apprend rapidement aussi que Sophie a énormément d'argent, mais que cela vient de son père qui est un peu magouillé, hein, on vous le dit. Hein, voilà, ça c'est dès le début tout ça, donc je ne spoil rien. Voilà. Et son mari Arpad aussi, on s'aperçoit qu'il a des choses à cacher sur son passé. Donc, voilà, tous ces gens sont plus ou moins amis. Voilà, et donc il y a un 5e personnage qui va s'immiscer dans l'histoire. Et beaucoup de choses vont basculer. Voilà, donc on parle dès le début, on sait aussi qu'il va y avoir un braquage. Donc il y a un décompte qui se fait, mais on ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où. Voilà, donc petit à petit les choses se mettent en place et voilà, donc moi je trouve que c'est très sympa. C'est pas très excitant hein, comme bouquin, mais c'est un petit polar franchement qui s'écoute super bien, tranquille, et l'histoire ma foi est pas mal du tout. Bon. Donc j'avais choisi le Joël Dicker parce que j'étais en panne d'inspiration, mais c'est vrai que j'avais choisi déjà des bouquins, des e-books qui étaient dans mon répertoire, si vous voulez, de l'application. Et là, comme tout a changé, tout est parti. Donc, j'ai plus rien. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hein. Donc, voilà, suivant les livres que je veux, il faudra que je les cherche. Je sais que j'avais mis le Antoine Renan, Ferme les yeux. Ferme les yeux. Un truc comme ça, ou ferme tes yeux. Enfin, bon, bref. Et là, il n'y était plus. Donc, comme je ne me rappelais plus du titre, j'ai choisi autre chose. Je suis allée dans polar, thriller, etc. J'ai choisi. Bon, j'ai pris celui-là. Mais il y en a tellement, mais il y a un choix phénoménal. Donc, du coup, je suis contente parce que
je vais pouvoir lire peut-être, enfin écouter beaucoup plus de bouquins. Si ça va mieux, du coup, que j'arrive de nouveau à écouter ça en voiture, hein, puisque c'est là que puisque c'est là en fait que oui, j'écoute le plus, parce qu'à la maison, j'écoute surtout des vidéos, des reportages, je vais sur YouTube, je me mets des lives TikTok, suivant ce que c'est. Voilà, donc c'est plus en voiture, hein. À part si le matin, j'ai pas fini de regarder une vidéo, si j'ai envie de continuer. Voilà, sur des vlogs, des filles que je regarde sur YouTube, bon, voilà. Donc c'est tout. Quoi vous dire de plus? Ben voilà, je vais essayer de finir ce bouquet-là de la femme de ménage. Et puis voilà. Donc, bon, j'ai pas fait le décompte du challenge. Je vous ferai donc la vidéo la semaine prochaine pour le bilan du mois de juillet. Avec la Dégustabox. Bon, voilà, comme d'habitude, hein. Vous aurez ça la semaine prochaine ou en fin de semaine. Je sais pas, je vais voir. Fin de semaine, je crois pas avoir le temps. Donc, je vous le mettrai plutôt la semaine prochaine. Bref, peu importe. Mais bon, ce mois-ci... c'est pareil, j'ai pas lu autant que j'aurais voulu lire. C'est impossible. Je suis trop fatiguée. Le soir, je tiens pas. La journée, ben, je suis épuisée à me lever à 5 h du matin tous les jours. Ouais, j'ai un gros coup de barre. Franchement, voilà, je patine. Et puis, j'ai mes choses perso à faire. Je peux pas passer mes journées à lire. C'est impossible. Donc, et puis pendant les vacances, je vais pas faire ça non plus sans arrêt, hein. Parce que bon, voilà, il va falloir quand même qu'on bouge un petit peu, hein. Bon, il n'y a pas d'obligation, mais... Voilà, prendre l'air, un peu voir autre chose que la maison, hein. Bon, donc comment vous dire que c'est sûr que la palle du challenge, elle est trop grosse et que j'ai vu trop gros et que cette année non plus, je ne réussirai pas. L'année dernière, je crois qu'il me manquait 3 livres pour réussir le challenge. Quelle taille? JS ML. Elle, je crois que j'avais pris, c'est 24, 22, 24, un truc comme ça. J'y arriverai jamais, c'est impossible. Là, je ne sais même pas si je suis à 12. Bon, écoutez, bref, c'est pas grave. Sur ce, ben, je vais essayer de me reposer un petit peu. Et tout à l'heure, j'espère pouvoir vous faire la recette. Sinon, je vous la fais pour demain. Voilà, il n'y a pas de souci, je vous la fais sur ce vlog. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse. Et puis, à plus tard. Bye bye. Alors, donc, j'ai coupé des quartiers de pommes donc assez fins. Donc, maintenant... Alors, j'ai coupé des quartiers de pommes assez fins. Voilà. Donc, vous en faites pour le nombre que vous voulez, hein. On va prendre donc du miel liquide, hein, tout simple, hein, voilà. Et vous allez voir. Donc, je vais essayer de filmer en même temps, hein. Allez, donc vous versez une quantité assez correcte de miel. Voilà, que ça puisse recouvrir donc les tranches de pommes, hein. Voilà. Ensuite, c'est pas évident de filmer. J'ai pas de porte-téléphone sur moi, j'ai pas pensé. Donc là, voilà, vous mettez vos pommes comme ceci. Voilà, vous essayez de le faire un peu peut-être plus joli que moi. Parce que là, apparemment, ça va pas le faire, hein. Voilà. Et voilà. Donc, on va remettre un petit peu de miel. Et donc, maintenant, on va mettre... Et maintenant, on va mettre donc un petit peu de pâte. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc, quand j'ai mis un petit carré de pâte par-dessus. Donc là, je vais faire la plaque entière. Je sais pas, j'aurais voulu en faire 6. Je vais voir, mais j'en aurais pas assez avec une pâte. Je vais être obligée d'en faire... d'en gaspiller une autre, je pense. Je vais voir. Voilà, comme vous voyez, j'en ai coupé une en 4 et les bords, je les ai coupés pour que ça fasse rectangulaire. Donc le mieux, en fait, c'est d'acheter une pâte rectangulaire. Moi, je n'en trouve jamais. C'est très rare, mais bon. Et donc le reste là, c'est ce que je vais
je vais de nouveau le mélanger et l'aplatir pour voir si je peux arriver à faire deux autres carrés. On va voir. Bon, donc je finis ça et je vous reprends après. Voilà, bon, il y en a deux qui sont pas fameuses parce que j'ai fait vraiment avec le reste de pâte, bon, c'est moyen. Mais bon, après les autres, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Donc maintenant, je vais enduire d'œuf le dessus pour faire la dorure. Et je vais mettre au four. Alors, sur la recette, je ne sais absolument pas combien de temps. Donc, je vais faire un test. Voilà, je vous dirai ça après. Allez, c'est parti pour 35 minutes à 180 degrés. À tout à l'heure. Voilà, donc après 35 minutes à 180 degrés, voilà mes petites parts de tarte aux pommes. Le démoulage est une catastrophe parce qu'en fait, tout reste vraiment collé sur la plaque. Donc il faut y aller avec une grosse spatule, mais je me demande si je vais pas attendre que ce soit un peu plus froid. Voilà, donc là c'est vrai que franchement comme ça donne pas trop envie. Ça fait comme des petites barques, hein. Vous voyez, ça fait incurvé. Voilà, c'est encore un petit peu chaud. À voir. Voilà, il faut peut-être remettre les pommes un petit peu dans le bon sens, mais bon. Voilà, c'est pas... le démoulage n'est pas top. Voilà, donc là je vais attendre que ça refroidisse. Je vous dirai ça après. Et bonjour à tous. Nous sommes vendredi 1er août. Alors, j'ai terminé la femme de ménage jeudi, donc hier. Écoutez, c'était pas mal. Non, jeudi, je l'ai fini mercredi soir, pardon. Écoutez, c'était bien. Franchement, il y avait des twists assez intéressants, franchement. C'est pas une lecture fifou, c'est pas un truc qui va me marquer pendant des années. Mais franchement, c'était pas mal. C'était bien ficelé, c'était sympa. Voilà, donc je regrette pas de l'avoir lu. Bon, c'est vrai que j'ai mis du temps à le lire par rapport à la sortie et par rapport à la hype qu'il y a eu. Mais bon, voilà. J'ai rien perdu d'avoir attendu. Mais c'était pas mal. Voilà, c'était pas mal du tout. Alors, je me suis fait un petit café latte frappé glacé. Eh bien, c'est excellent. Alors, j'ai d'abord mis des glaçons dans le verre. Ensuite, j'ai fouetté du lait d'avoine. Moi, j'aime beaucoup le lait d'avoine dans tout ce que je fais, surtout les gâteaux, tout ça, et les boissons. Donc, j'ai une espèce de fouet à piles. J'ai acheté ça sur Temu. Donc, vous mettez 2 piles et ça fouette, ça... Voilà. Si j'y pense, je vous le mettrai en photo et je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai payé ça 1,50 €, je crois. Donc, j'ai fouetté le lait. Donc, ça fait de la moussa. Ensuite, donc, je l'ai versé dans le verre. Et après, j'ai versé un cappuccino. Pas cappuccino, un expresso. Voilà, une petite tasse. Si vous en voulez plus, vous me faites un café long. Mais bon, voilà. Donc, ça fait ça. Et vous buvez avec la mousse. Vous ne verrez pas parce que le verre, il est trop profond. Je vais en renverser. Je vais faire une bêtise. Voilà, donc en gros, vous avez vraiment la mousse, le cappuccino. Enfin, ça fait le café. Et voilà, et le lait avec les glaçons. Donc, c'est frappé. C'est délicieux. J'ai pas sucré. C'est impeccable. Franchement, c'est rafraîchissant. J'y croyais pas. Et bien voilà, depuis le temps que je voulais le tester, j'ai fait ça en 2-2. D'un coup, là, ça m'a piqué. Avant de faire la vidéo, j'ai dit, tiens, je vais faire ça. Et donc, le lait, il est mousseux, vous voyez. Voilà. C'est trop, trop bon. Et après, j'ai acheté aussi, pour faire des milkshakes, j'ai trouvé ça chez Picard. Vous avez des portions toutes prêtes congelées de fruits d'hiver pour faire des smoothies. Je me demandais qu'est-ce que c'était. C'est juste le chat qui est dans sa litière. Il est fou, un bazar incroyable. Et donc voilà, on peut faire des smoothies, des milkshakes. Voilà, milkshake, vous mettez du lait. On peut mettre de la glace aussi, c'est super bon, de la glace à la vanille. Si j'en fais pendant les vacances, je vous filmerai, je vous montrerai. Voilà, mais c'est très très facile. Si vous avez... moi, je le fais avec le... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est le robot à main, vous savez. Là, vous appuyez pour la purée, tout ça, là, vous voyez. C'est un petit mixeur à main. Je ne vais pas le faire dans le compagnon pour une fois. Pour moi toute seule, je trouve que c'est dommage de salir tout ça. Voilà.
C'est très sympathique. C'est vraiment rafraîchissant. Voilà, voilà. Donc, écoutez, je vous laisse là. Je vous raconterai peut-être demain, si je peux, parce que dimanche, j'ai vide-grenier. Demain, je ne travaille pas, mais j'ai du ménage. Je dois mettre tout ce que je dois prendre pour le vide-grenier dans ma voiture. Le soir, on est invité à manger. Et le dimanche, donc, j'ai vide-grenier. Donc, ça va être un week-end encore hard. Donc, du coup, je ne sais pas quand je vous reprends. Parce que samedi, bon, je ne travaille pas demain. Ça faisait longtemps. Mais j'ai ménage le matin. Après-midi, je dois tout mettre ce que je dois prendre pour le vide-grenier dans ma voiture. Et le soir, nous sommes invités à manger. Dimanche, donc vide-grenier. Je rentre pas tard parce qu'il faut que je vide toute la voiture. Parce que le lendemain, j'en ai besoin pour aller travailler. Je ne vais pas me trimballer avec tout ça dans la voiture. Donc, ça va être un week-end encore hard avant les vacances. Donc, je vous reprendrai, écoutez, je ne sais pas, entre deux pour vous parler du livre que j'ai commencé, Artifice, de je ne sais plus qui franchement me bottait bien déjà rien qu'avec la 4e de couverture. Et là, j'en suis à la page 60, je crois, un truc comme ça. J'adore. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup le flic dont on parle dans le livre. Tout tourne autour de la vie d'un flic. Ça me fait penser un peu à Charcot. Voilà. Donc, j'adore. Déjà, j'adore. Franchement, j'adore. Et je sais qu'il y a une suite à ce livre. Donc, bon, je vous en parlerai dès que j'aurai un petit moment. Voilà, là, je vais mettre à jour mes commandes, préparer encore d'autres choses que je dois prendre pour le vide-grenier. Et puis, me reposer un petit peu et faire un peu de ménage encore. Voilà. Voilà. On ne s'en sort jamais de ce ménage. Allez, sur ce, je vous laisse. Je continue mon café frappé et je vous dis à plus tard. Bye bye. Et bonjour à tous. Nous sommes lundi 4 août. Alors, donc j'ai terminé Artifice de Claire Berest. Alors ça, c'est un livre que j'avais emprunté à la boîte à livres que nous avons mis en place au travail. Et c'est vrai que la 4e de couverture parle d'un flic assez solitaire. On voit qu'il a des soucis. Bon, bref, il y a des trucs perso. Et c'est vrai que ça m'avait fait penser donc à Charcot un petit peu, à son état, voilà, à son âme un petit peu perdue. Bon. Alors, au niveau de l'intrigue, c'est pas mal du tout, c'est très original. En fait, ce flic va être suspendu parce que quelqu'un l'aura dénoncé au sujet de son identité. Voilà, ça ne serait pas son vrai nom. Il se serait présenté donc sous un faux nom. Donc, il va lui arriver des petites choses qui vont lui faire rappeler son passé. Voilà, ça fait presque 20 ans qu'il est dans la police. Et on voit qu'il a des comportements quand même qui ne sont pas tout à fait normaux. On comprend rapidement qu'il a eu un gros trauma enfant ou ado, ou voilà, dans sa jeunesse en tout cas. Et ça continue, voilà, c'est pas quelqu'un qui parle, voilà, il n'a pas d'amis. Voilà, c'est quelqu'un de très solitaire qui fait super bien son boulot par contre, vraiment, voilà. Donc, il va y arriver des petites séries d'événements, des rencontres fortuites qui vont le replonger dans son passé. Alors, c'est hyper original, franchement. Alors, on va basculer donc un coup sur lui, Abel, un coup sur Camille, sa collègue de boulot, et sur Mila, qui est une artiste... alors, c'est pas une artiste peintre, c'est une artiste... comment vous dire, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est quelqu'un qui... elle projette des scènes, si vous voulez, mais dans la nature. Voilà, c'est très, très original. Donc, on va parler aussi de Mila. Voilà, donc ça va être en général, donc surtout Mila et Abel. Mais Camille va avoir une place aussi importante dans l'histoire. Voilà, donc on va parler de ces 3 personnes surtout. Et on va en apprendre un petit peu plus au fur et à mesure sur le passé d'Abel. Voilà, et tout va se recouper. Donc, c'est pas mal du tout. C'est un peu space. Voilà, il y a quand même un côté un petit peu bizarre, étrange, mais c'est vachement bien ficelé. Moi, il me tardait vraiment de savoir à la fin pourquoi tout ça, pourquoi à lui, voilà. Donc, franchement, c'est pas mal du tout. Donc, moi, j'ai vu qu'il y avait suivi de Diabolo Latex. Je ne le trouve pas. Je ne trouve pas ce livre.
Alors, il faudrait peut-être que je regarde un petit peu plus sur style Amazon ou Cultura, parce que Vinted, toutes les boîtes à livres, bourse aux livres, etc., je ne trouve pas. Donc, je ne sais vraiment pas si... je sais pas, je ne trouve pas ce bouquin. Bon, donc, j'aurais voulu avoir la suite. Je vais chercher un petit peu plus activement. Par contre, ça m'embêterait de l'acheter. Voilà. Et sur la médiathèque, c'est pareil. Je ne le trouve pas. Voilà, sur le site de la médiathèque. Bon, bizarre quand même, parce qu'il y a plein de livres d'elle que j'ai trouvés, mais pas Diabolo Latex. Je sais pas, bizarre. Si quelqu'un sait, dites-moi. Voilà. Donc, bonne lecture quand même, franchement, je ne me suis pas ennuyée, c'était très original. Les protagonistes, l'histoire, voilà. Donc, franchement, je vous recommande. J'ai passé un très bon moment. Donc là, j'ai attaqué, mais je ne vais pas vous en parler. Et j'ai cessé de t'appeler papa. Donc, c'est la fille de Gisèle Mazan qui a subi donc tous ces viols à cause de son mari qui l'a droguée. Hein, vous avez entendu parler de tout ça. Donc, je suis en train de le lire. Il est très court, il fait 180 pages. Je pense que je vais le finir aujourd'hui ou demain. Et donc, ma prochaine vidéo, ça va être donc dans la semaine, vous aurez, ou fin de semaine, la vidéo bilan du mois de juillet, avec les tops, etc. Voilà. Et le bilan de mes futures lectures de ce mois-ci. On va faire, voilà, je vous présenterai ma palle pour le mois d'août. Quoi vous dire de plus? Je ne sais pas. Je vais voir si après j'aurai le temps de faire d'autres vidéos. Je ne sais pas parce qu'après la semaine prochaine, je serai en congé. Donc, je ne sais pas du tout si je vais avoir le temps et surtout être tranquille parce que c'est surtout ça qui est compliqué pour moi, d'être tranquille pour faire des vidéos sans bruit, sans monde autour. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, sur ce, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous et puis n'hésitez pas, abonnez-vous pour suivre encore toutes mes aventures livresques. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Bye bye.